Nuit de Chine à Saint-Dié-des-Vosges au Festival international de géographie. Double présence chinoise donc, puisque cette nuit, le feu d'artifice sur la Seine avait pour artisan M. Qiang, le créateur du feu d'artifice des Jeux Olympiques de Pékin. Tandis qu'ici, à Saint-Dié-des-Vosges, la danse du lion ponctuait l'animation d'un festival consacré, oui, vous l'avez dit, à la géographie et cette année à la puissance de la Chine d'aujourd'hui. Non, c'est formidable. Vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau, je veux dire. J'adore. Et aussi, ça j'adorais ça faisait hurler Jean-François Kahn, il adore ça aussi. Pierre Dac, dans Le Samuel, il écrivait la pharmacie Lopez de Santiago du Chili sera ouverte dimanche. Et alors, vous lâchez ça en France aujourd'hui. J'ai une dernière nouvelle. La pharmacie Lopez, Santiago du Chili. Oui. Ah non, ça, moi, c'est super. Formidable. C'est super, bien sûr. C'est bien. Mais on n'a plus le savoir. Mais non, mais ils ont des rigolos qui viennent à la télévision qui n'arrivent pas à faire rire. À faire rire. Ah, moi, je trouve ce que le comble. Parce que le Samuel, c'est. Attendez, tout le monde se marre. Alors moi j'en ai donné une autre, quelquefois dans les conférences, quand je vois les gens qui dodelinent, qui sont fatigués, qui en ont marre, et en général c'est le samedi ou c'est le week-end, alors il m'arrive de terminer en disant, puis je veux terminer sur un conseil, c'est qui peut vous être utile, ne faites jamais l'amour le samedi soir, parce que s'il pleut le dimanche, vous ne saurez pas quoi faire. On va poursuivre la chronique. Ah, la phrase de Jaurès. Oui, si, je vais la retrouver parce que, en plus, je l'ai marqué. Mais comme c'est un livre à tiroir. Comme ça, les insatisfaits de France Inter se connecteront sur Déodat TV après. Non, mais je vais le retrouver sur les parties. Elle est inouïe. Voilà. Jaurès. L'Église n'est plus capable des grands élans ni vers le passé ni vers l'avenir. Elle n'aura ni suprême audace de fanatisme, ni soudaine et lumineuse révélation de liberté. Elle équivoquera, elle ajournera et elle usera dans des conseils incertains et impuissants ce qui lui restait de force de vie. Alors, comment vous construisez une revue de presse comme ça, en 1 heure de temps ? Non, mais parce que c'est... Comment ça se passe ? Non, mais c'est ça qu'il faut... Ce qui est très dur à expliquer aux gens, c'est que les gens croient qu'il y a 2 manières de faire de la radio. Vous arrivez les mains dans les poches, et puis vous prenez le monitoring, et vous prenez votre tablette, vous prenez votre truc, et puis vous regardez les trucs, et puis vous dites ben nanana, et vous le faites à toute vitesse pour laisser passer la publicité. Hein, alors la main, c'est terrible, quoi. Ils font tout ça. On dote l'auditeur potentiel et possible d'un QI très moyen. On ne sait pas quel âge il a, etc., mais on se dit, il faut lui faire vraiment très bas. Ça, c'est une erreur, c'est sous-estimation du public, qui en réalité est bien meilleur que ce que les journalistes veulent croire. Non, mais j'ai un parti pris, et j'arrive avec eux. Par exemple, j'écoute France Info ce matin, et moi, ça m'avait échappé, La Nuit Blanche m'a échappé. Bon, sur ce, je n'avais pas ces journaux-là, et je me suis dit, mais hier, dans le Parisien d'hier, donc j'ai lu les journaux, c'est-à-dire le travail de 10 minutes en fin de semaine oblige à une lecture constante. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et comme je suis un fou de radio, d'actualité, d'information, de trucs, et que je dors, quand je me couche, il y a les journaux au pied du lit, bon. Jusqu'à présent, mes femmes étaient plutôt dans le microcosme. Anne, c'était pareil. Là, ma femme, aujourd'hui, c'est pareil. Elle lit, elle est passionnée par l'actualité, l'information. Donc, je suis envahi par les journaux, la presse papier. Donc, je dis pas qu'il y a plein de choses. Il y a quand même des choses qui m'échappent. Je lis pas toute la presse régionale. Non, mais il se fout du monde. Ouais. Et moi, en vous écoutant, Yvan Levaille, excusez-moi, je voulais juste rebondir sur la chronique dans ce journal-là, de Paul, oui. qui parle des marchands de l'info.
Oui. Et qui dit, en gros, Je l'ai lu. On est dans un monde de plus en plus compliqué. Je l'ai lu, ça, tout à l'heure. Ouais, et je trouve, Oui. il a raison. Et on vend de l'info. Et on vend oui, mais en plus, on vend de l'info de façon très simpliste. Alors Oui, que mais le monde attendez, est de plus en plus compliqué. Non, mais attendez, on vend de l'info en prenant les gens pour... Attendez, moi, qu'est-ce Pour des idiots. Attendez, qu'est-ce que j'ai lu dans Vosges Matin? Les salons ici font le plein. Qu'est-ce qui se passe autour du festival de la géographie? Moi, la géographie, on disait deux choses. Un, les Français n'aiment pas la géographie. D'ailleurs, il n'y a qu'à supprimer les cours de géographie. La géographie, c'est emmerdant parce que c'est de la géologie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La géographie, c'est ta vie, tu as les pieds sur un sol, tu appartiens à un territoire. Qu'est-ce que c'est que ce territoire? Et tu vis en fonction de l'aménagement de ce territoire. Donc la géographie, c'est pas à Saint-Dié-les-Vosges qu'il devrait y avoir quelque chose. C'est à Paris. Alors il y a le saumon sauvage qui a couru, qui s'est musclé, qui s'est donné un mal de chien pour venir de la mer, des Sargasses jusque-là, repartir dans l'autre sens, qui a mangé du plancton, hein, ça c'est le vrai saumon. Seulement quand vous regardez combien il vaut, il est à 30 €, 29 € le kilo. Et puis il y a le saumon industriel qu'on met, qu'on vous sert. Tu veux une tranche de saumon? Vous arrivez chez vous, il y a du gras. Il a mangé du poisson, du spanghero de cheval et des choses comme ça. Et comme il est élevé dans des petits bassins, il ne s'est pas musclé. Et vous mangez de la graisse. Et qui est-ce qui mange de la graisse parce que le saumon n'est pas cher? Les pauvres. Les pauvres. Parce qu'ils ont les moyens de s'acheter du saumon, mais malheureusement, ce n'est pas du vrai saumon. Bah écoutez, on fait des journaux lamentables et dégueulasses, on le sait, oui, mais ça se vend et de toute façon, les gens l'achètent. Et c'est de leur faute, etc. C'est pas vrai. Oui, il y a quand même un peu une paresse du consommateur aujourd'hui, qui va sur de l'info extrêmement... Regardez... Mais parce qu'on lui apprend à être paresseux. Comment vous vivez tous ces forums sur Internet, etc., avec de l'info hyper lapidaire, etc., où tout le monde se considère comme journaliste, commente l'info, etc. Bon, moi, je le vis pas bien en disant c'est la cacophonie, etc. Et puis je dis bon, informez-les tous, continuez comme ça et Dieu reconnaîtra les siens. Et moi je fais aussi, je dis parce que c'est un luxe, moi je fais le même travail je travaille autant pour 5 auditeurs, 3 auditeurs, 10 auditeurs que pour 1 million d'auditeurs. Parce que c'est pas un problème. Et puis je vais aussi vous dire une chose, nous dans le service public, on est payé par vos impôts. Moi l'argent que je gagne, c'est l'État qui me le donne. Donc, et j'ai travaillé dans le privé, à l'époque où l'État contrôlait l'information et la vissait et la bouclait. J'étais à Europe. Et à Europe, on était plus libre que dans les chaînes d'État. Mais voilà. Aujourd'hui, vous savez où elle est la liberté? À France Inter, à France Info, à France Bleu, etc. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé par les marchands. Voilà. Ou plutôt, on est payé par vous, oui, bien sûr. par les contribuables. Voilà. Et oui. Merci, à bientôt.